La providence de Dieu a fait que nous restons dans l'évangile de Matthieu pour être enseignés par lui. Matthieu chapitre 9, nous allons commencer la lecture à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: Ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bas de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Et juste là, c'est la lecture de la parole de Dieu. J'ai donné comme titre à ce message: la grâce de Dieu à l'œuvre au milieu de son peuple. Et lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons d'une personne, Jésus-Christ à l'œuvre au milieu de son peuple. Si j'ai bon souvenir, je crois que j'ai déjà abordé un message dans ce chapitre, dans ce évangile de Matthieu, dans le chapitre 8, où je vous avais parlé de cet homme qui descendait de la montagne il y a de cela plus de 2000 ans. Et cet homme, c'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui descendait de cette montagne-là. Et il n'est pas descendu comme Moïse, qui descendait de la montagne avec des tables de loi entre ses mains. Mais le Seigneur Jésus-Christ est descendu auprès de son peuple en grâce et en puissance dans le but de délivrer ce peuple des conséquences du péché et de la puissance du diable. Et à sa descente,
nous voyons les manifestations de cette grâce, les manifestations de sa puissance auprès de ce peuple. Èyí lè yìí àpètọ́jọ́ lè tò lọ́jí bá ọ mi gbọ́ àtẹ̀dódó lè amẹnusísí kpọ́nà mi ìjọ mẹ́rẹ̀ ìtukọ̀ ìjọgbọ́n náà ń fèsì ìdàrádà wọ́. Parce que tout juste après sa descente, c'est un lépreux qui est venu au devant de lui. Et il a purifié. Ensuite, nous avons vu le serviteur de ce centenier, le Seigneur est allé le guérir. Il est allé dans la maison de son disciple Simon et il a guéri sa belle-mère. Il a exercé sa puissance en ordonnant au maire de se calmer. Et de plusieurs manières, nous avons vu la manifestation de sa grâce et de sa puissance auprès de ce peuple pour qui il est venu. Et ici, dans le texte qui fait l'objet de notre message, nous voyons ici le Seigneur dans la maison, dans une maison mortuaire, où il va réveiller cette fille qui dormait parce que lui va dire que la fille n'est pas morte, qu'elle dort. Cette fille qui représente l'état moral de la nation juive. La nation juive était dans un état de mort spirituelle et le Seigneur est venu le réveiller, le Seigneur est venu lui donner la vie parce qu'il est la résurrection et la vie. Mais la triste réalité est que cette nation pour laquelle le Seigneur est venu, cette nation l'a rejeté. Mais toujours dans cette même nation, la grâce a été accordée à quelques-uns de voir en ce Jésus le merci, celui que Dieu a promis à son peuple. Et ceux-là qui réalisent leur état de dépravation courent à lui pour être délivrés. Et c'est l'exemple de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, qui est l'image de la vie qui s'en va. Le Seigneur qui est la vie, va accorder la vie à cette femme. Dans ce message, je veux relever quelques enseignements. Et je vais partir du connu vers l'inconnu. Et la première chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention est celle-ci. Sur la base de ce que je découvre dans la lecture simple de mon texte, je réalise que tout le monde a des problèmes dans la vie. Il n'y a pas cet homme, cette femme qui n'a pas de problème dans la vie. Et la compréhension ou la connaissance de cette vérité va guérir beaucoup de choses en nous.
yà mọ̀ jẹ́ mi yà mọ̀ yẹ kí a méjì jí àgbàlẹ̀ rẹ̀ bí ọmọ èrè náà ẹ̀rọ àjọjẹ ìṣúná de eyín ọ̀nà ìdọ̀ṣùgbọ̀n lébi mẹ́. Ça va nous guérir des lamentations que chacun, des lamentations que chacun se donne. On se lamente, tout comme si on est seul dans la vie à avoir tel ou tel problème. Non, tout le monde, sans exception, a des problèmes dans la vie. Nípa ọmọ tí ń bá wọ yọrọ àjọjèjì yẹmọta àmẹjì àgbà àfà lóṣùkà rẹ ní gbẹdẹjìlẹ aláìwá ní fífọnfọn alẹ fífọn alẹ jáde wọpọ níjẹ pẹpẹ mọ níjẹ pẹpẹ bọ ọdẹ kéèdì inú rẹ hàn ní ọ lọba ọnyàmọ méjì àmẹjì rere ẹrù àmì fífọnfọn lè jọ wọ. Alors cessez de vous lamenter. Nílẹ̀ àhánlẹ̀ ní fífọnfọn lè yọ. Chacun a ses problèmes. Mẹ̀lẹ́ká kúrò jàjà ìtọ̀wọ́. Que nous soyons chefs ou esclaves, riches ou pauvres, chrétiens ou non chrétiens, chacun a des problèmes. Et le problème de chaque personne le fait courir d'une manière ou d'une autre. Et lorsque j'assimile cette vérité, je vais cesser de condamner mon frère dans le sens que vraiment, moi je suis en train de souffrir et lui ne dit rien. Qui t'a dit que lui aussi n'a pas son problème? Je ne suis pas en train de dire que si nous avons des problèmes, on ne va pas venir au secours, ce n'est pas là mon idée. Mais cessons d'accuser faussement les autres, sous prétexte que comme lui, il ne se lamente pas et il ne dit rien, donc tout va bien pour lui. Non, lui aussi a ses problèmes. Peut-être c'est parce qu'il a compris que ce n'est pas ce problème-là qui doit me faire murmurer tout le temps et il se remet à Dieu. Chacun a ses problèmes, qui que vous soyez. Lóyún ìtàrọ̀ ẹ̀rẹ́ rẹ̀ fi fọ́kọ́tọ́ ọ̀hún ìyá púpọ̀ mọ̀jọ́lé délẹ̀ ẹ̀jọ́ ẹjọ́ lẹ̀ ṣáájú rẹ̀ tẹ̀ dóje ṣìyàmọ́ amẹ́ṣámẹ́ṣí yàn lẹ̀ ọ́ ìtàrọ̀ yìí èfúfọ́fọ́ ìtọ́lé tó yọ ọ̀sẹ̀sẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí kọ́mọ́ nùnú ahákẹ́yìn lọ́mọ náà enujẹ lọ́sílẹ̀ tí wà kó máa bá ọgbọ́n jágbọ́ àmẹ́sẹ̀kọ̀ọ́ yọ̀ mẹ́ntì ìdí adáṣẹ̀ yìí kọ́mọ́ ìkàlìkà bí ó tọ̀bi àdóje ṣàyàmọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀dẹ́ yìí ń dé gọ̀mọ̀lẹ̀ mẹ́lọ́wà kọ̀. Et notre tête d'étude nous confirme cette vérité dans la vie des deux personnages mentionnés. Le problème de Jairus ici était la mort de sa fille. Et celui de la femme était sa perte de sang depuis 12 ans. Pour Jairus, sa fille est morte il y a un instant. Pour la femme, elle est souffrante depuis 12 ans. Et Marc, lui, mentionnait qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Si la mort de la jeune fille représente l'état moral de la nation juive, si la perte du sang de la femme est l'image de la vie qui s'en va, à la lecture du texte, nous voyons que ces deux personnages ont quand même un problème dans leur vie.
tó amẹ́kọ̀ọ́ mi ó sọ mi yẹn ń ṣe yìí lọ lọ́nà méjì eléyè lọ́nà mẹ́mẹ́ yìí yúdà tó kéńté lè tutù ó tọ̀ mẹ́ tí yóò ló ṣe tán èmi kọ̀kọ̀ sí lè mọ́ lóògbé gbẹdọ̀ tó ṣe ọ̀rẹ́ jáde mọ́ àgbè ìtọ̀bọ̀bọ̀ ẹ̀dá ọ̀ ẹ̀yìnkọ̀ ìkùrọ̀bọ̀ nílẹ̀ náà mi pọ̀pọ̀ yẹn mọ́ àgbàlẹ̀ lèkàlèkà òkú fẹ́tọ̀jì. Mes frères et sœurs, cessons donc de nous lamenter inutilement. Et peut-être ton cas est comparable à celui de ces deux personnages de notre texte. Tu viens de rentrer dans le problème ou tu es déjà dedans, ça fait longtemps. Mon ami, sache que tu n'es pas le seul. J'ai les miens et toi aussi tu as les tiens. Et lorsque le problème arrive, chacun cherche des voies et des moyens de sortir. Et c'était justement le cas de Jairus et de cette femme. Quant à Jairus, il vient se prosterner devant le Seigneur Jésus et dit: ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Quant à la femme, elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et le verset 21 dit: car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et lorsque nous observons ces deux personnages dont il est question de notre texte, dans notre texte, ils ont tous trouvé des solutions à leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous exercé la foi en Jésus comme Seigneur, celui seul qui peut les sauver. Au moment où les autres rejetaient le Seigneur Jésus-Christ, ne voyaient pas en lui l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de son peuple, la grâce de Dieu en œuvre s'est révélée à ces gens, et Jairus a vu que si cet homme-là peut toucher ma fille, elle sera guérie. Et la femme, consciente que si elle pouvait seulement toucher son vêtement, elle sera guérie. Et c'est l'œuvre de la grâce de Dieu dans le cœur. Au moment où d'autres rejetaient le Seigneur, la grâce œuvrait dans la vie de ceux pour qui le Seigneur est véritablement venu. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Et ce récit que nous sommes en train d'examiner ce matin illustre le vrai problème de chaque homme et de chaque femme. Et le seul moyen par lequel nous devions être délivrés.
Et le véritable problème de tout homme, de toute femme, devant Dieu, est le péché qui nous a séparés de lui et nous conduit à la mort et à la mort éternelle. èyí àgbà gangan tí àgbà pẹ̀pẹ̀tọ̀ kéńtìlé àgbẹ̀tọ̀ oṣù àgbẹ̀tọ̀ yọ̀nùsídìlé nígbà tẹ̀tọ̀ dìlé yẹ̀ní nùbọ́n lọ yìí má nílé máa wọ́n kú lílẹ̀ ìsọ̀lùbá sọ̀rọ̀ yìí èkú mábọ́mábọ́ mẹ́. Quant à ce qui nous concerne, comme la nation juive, nous sommes tous spirituellement morts devant Dieu. Non ti ka enye kolo sibere na yi yuda tukoro kenke le ka ibere mini mejo ikule gonkonme. Et en route pour la condamnation éternelle. Et c'est ce problème de péché qui devait nous faire courir pour que nous cherchions des solutions. Comme la mort de la fille de Jairus le fait courir pour qu'il aille vers le Seigneur, comme la perte du sang de cette femme le fait courir pour qu'il aille au Seigneur, la conscience de ton état de péché doit te pousser à aller se jeter dans les bras du Sauveur. Mais malheureusement, c'est ce problème de péché, c'est notre état devant Dieu que nous méprisons et que nous ignorons. Et nous ne savons même pas que nous sommes une âme vivante qui passera l'éternité quelque part. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes péchés et que c'est la colère de Dieu qui est sur nous. Et si nous demeurons tels, Dieu va nous laisser et condamner éternellement. Mon ami, lorsque tu réalises ce qui se passe dans ta vie physique et corporelle, que tu as des problèmes dans ta vie, est-ce que tu as la conscience que le plus grand problème que tu as, c'est ton état devant Dieu? Est-ce que cela te donne à réfléchir et à chercher qui peut te délivrer de cet état? La souffrance dans le corps fait souffrir, mais il y a une souffrance plus grande que celle liée au corps. Il y a la souffrance liée à notre âme, notre état de mort spirituelle devant Dieu. Et c'est sur ça que nous devons nous lamenter. Dans la lamentation de Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 37, nous lisons ceci. Verset 37. Nous lisons. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du très haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Le grand problème de l'homme, c'est son péché qui le sépare de Dieu. Et la Bible nous enseigne que tous,
sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. èyí bíbélà jàdé lọ́dún mọ́tà àgbẹ̀tọ̀ ní sáré èdè wẹ̀yà àgbẹ̀gàn fúyà sùn àlọ́sà ní kékeré nínú bó wà lọ kí o sọ gàdángan mọ̀ wújọ sọ wúlá lórí. Et le salaire du péché, c'est la mort. inú bóòtù ni wà lọ́tọ̀ ìfẹ́jú ìtọ́rẹ̀ ẹ̀mí èkú. Oh mon ami, àwọn àyẹ̀fọ́. la conscience du péché doit nous pousser à la recherche de sa solution. Èdè ìdodo àlọ́ àjòjì ìnú bóòtù àtọ́jú nìyẹn rẹ̀ ètò gbèyìn tí a tutù ní àdẹ́gbẹ̀ ìdàkùtọ́ gẹ́gẹ́ yá kọ́ ẹ̀. Jairus voit que la solution de donner la vie à sa fille morte n'est pas en lui. Cette femme qui souffrait de la perte de sang a réalisé que la solution de sa guérison ne se trouve pas en elle. Jairus lè ẹ̀dọ́jì ìṣìyàwó sàyé bí ẹjì ikú rẹ̀ àgbẹ̀yìn lè di. Pẹ̀lú àyẹ̀dẹ́ àgbọ̀nlá àdé àdá pọ̀ lòtí ọdẹ rẹ̀ yìí tọ̀gbọ̀. Nyɔnutsetɔ yɛ ehunsetɔ ti kɔkɔ ne ye yitɔ dani ne edomo ne ye yitɔ dani te ya wa edeli o nyamo Yesu le kɛgbɔ ya ete ŋɔ fɛ ya kɔ do ŋtini. Et vous voyez, les deux cas que nous sommes en train d'examiner ce matin, Jairus n'a pas dit bon, elle est déjà morte, bon, tant mieux, et elle n'est pas restée à la maison en train de tourner sa main ou la femme aussi disait bon, depuis 12 ans. Non. Elles sont conscientes que cet état-là n'est pas normal. Il faut quelque chose. Et la chose là qu'il faut n'est pas en aucun d'eux. C'est en dehors d'eux. De la même manière, le problème, la solution au problème du péché que nous avons n'est pas dans le pécheur qui est déjà mort dans ses péchés, mais est dans quelqu'un d'autre, est en Jésus-Christ. Ilé àmì àmì bèjì òpópọ̀ mi lè ṣẹtọ́ mẹ́rin. Jairus ìsọ̀dé bá ìbọ̀lù mọ̀ bọ̀, èyí kọ́ ìyẹn ìdí àtọ́ àkúrò kọ́ ìyẹn ìlú àbáwọ̀ ìbọ̀lù èyí bọ̀ ẹ̀. Eyín àmọ́ àgbà nílé ibi. Ní omi lọ́sẹ̀ àpẹẹrẹ ní mọ̀ bọ̀, wà lẹ́jọ̀ pé kí á bá kú ọ̀pọ̀ ìyẹn ìdí àná, ìyẹn ìdí àlàtọ́ tó pẹ́ dàbọ̀dọ̀ yẹn jù. Ìbọ̀lù kúyò, ẹ̀wẹ̀ yẹn bá gbẹ̀ nílé ibi. Òórọ̀ kù fèrè òjò ìṣẹ̀mọ́, tìlú láti ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ lórí, yóò tó pọ̀ ó dá kí ìyá wà dèmí ọ. Mẹ́tìrì káàkiri àti ìyàwó ẹ̀ ẹ̀yin Yéṣu bí sọ́lé òkè kìnnìún lọ́jù bẹ́ẹ̀ bọ̀lẹ̀. Ní kóró ọ̀sílẹ̀ mi tó jèṣì àmọ́nù gbogbo àti ilé nìdílé dèwà kúndé lílo tó àti ìyàwó àdéhìá ní yàrá rẹ̀ ní alọ́bì àlọ́jù ayé àkótọ́ lọ́gbọ́. La Bible dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Bible ni ó ní rẹ̀ sàwọn mẹ́ríkà lè fà tó do tarọ yìí. Oh, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'enfant. Oui, c'est un problème. Mais un problème lié à cette vie. Mais le gros problème est celui de ton âme et c'est un problème éternel. Si tu demeures tel, tu resteras éternellement loin de Dieu. Et c'est à cela que je demande à Dieu d'éteindre notre conscience. Ndé pọ̀jọ àwọ̀, ndé pọ̀jọ àjò, ndé pọ̀jọ nu abẹ, ndé pọ̀jọ adé, èjọ yé mi. Bọ̀ èjọ gangan tọ́lọ́ ti rí e, nínú ẹ̀dọ̀ onídọ̀tí ìgbé náà, èjọ gangan ti yẹ ìfọ́nsà, nùfó bàtàn, nùfó tọ́lẹ̀ rẹ̀, yà á mọ òfin yá tó òfin tó tún mọ́ fọ́mọ́fọ́ mi. Ọ̀dọ̀ dẹ̀rẹ̀ owó oúnjẹ abọ́ kàbàdì ẹ̀, òdó bọ̀kọ̀ òdó sẹ̀kú, bọ̀tẹ́tọ́tọ̀ rẹ̀ ẹ̀dẹ́dọ́ sẹ̀kú, Yéṣu Kristo lè ké ìwà lọ ìjọ́dá mi.